Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances est soupçonné d'espionnage au profit de l'Algérie. Alors ça remonte à décembre dernier, on ne l'apprend que maintenant. Il a été mis en examen parce qu'il est soupçonné d'avoir livré des informations sur des opposants, notamment des opposants au régime algérien qui vivent en France. Tout commence par un signalement en mai 2024. Un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances, chef d'un service sensible, enverrait des informations confidentielles à un mystérieux contact. La DGSI prend alors l'affaire très au sérieux. Il est interpellé le 3 juin. C'est un cas classique, La Chine, la Turquie et l'Algérie contrôlent leur diaspora ici en France et ailleurs en Europe. Et donc ce fonctionnaire du ministère de l'économie mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère est soupçonné d'avoir transmis aux autorités algériennes des informations sur leurs ressortissants en France et notamment sur les opposants au régime. Alors parlons vrai, est-ce que nos administrations sont assez protégées par les services de contre-espionnage? Et à cette question, l'arrestation d'un espion présumé à la solde de l'Algérie à Bercy peut-elle détériorer encore plus les relations entre les deux pays? Vous dites oui à 82%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Chaouki Benzera est avec nous, activiste algérien et lanceur d'alerte dans l'affaire des influenceurs. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une affaire assez peu banale, même si en tout cas on en entend rarement parler et pourtant ça absolument. Mon premier mouvement aurait été de dire, sans vouloir contredire à tout prix l'interrogation de Sud Radio, que au fond il n'était pas nécessaire d'avoir un conflit exacerbé entre l'Algérie et la France pour qu'on interpelle un fonctionnaire du ministre des Finances dans une affaire d'espionnage pour aller vite. Et puis évidemment les précisions qu'on entend, ça date de décembre 2024 et il doit donner des renseignements sur les opposants au régime algérien. Donc la question de Sud Radio, comme j'aurais dû le prévoir, est évidemment tout à fait pertinente puisqu'elle s'applique au conflit aujourd'hui qui ne cesse pas d'humiliation en humiliation pour l'instant de mon point de vue de mettre la France dans un état d'abaissement. Bérangère Dubu. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'Emmanuel Macron montre souvent les dents face à Trump, etc. Et face à l'Algérie, on est d'une couardise. Je suis impressionnée. Mais que détient l'Algérie, en fait? Comment ça se fait qu'on ait peur de l'Algérie? J'ai envie de dire, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'Algérie? On a peur des conséquences en France. On a peur des conséquences en France. On peut pas gouverner. Et puis ça on ne peut pas gouverner un pays en ayant peur des conséquences. Aujourd'hui, c'est comme une mère de famille ne peut pas ne pas punir son enfant de peur qu'il fugue. En fait, on peut pas faire ça. Pourquoi on a peur de l'Algérie? Ça veut pas dire qu'il y a un problème avec la population algérienne en France. On ne stigmatise pas les Algériens. On a un problème avec un gouvernement. Quand aujourd'hui Emmanuel Macron s'oppose à Trump, on ne dit pas qu'on insulte les Américains qui habitent en France, on ne dit pas que les Américains qui vont venir en vacances vont être maltraités. On a un problème de gouvernants. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait aussi peur? Et même si c'est vrai, Cécile, qu'on a peur de la population algérienne en France qui pourrait mal le prendre, mais ça veut dire qu'on est finito. Parce que dans ce cas-là, on va avoir peur pour le narcotrafic des réactions qu'on va avoir. On a peur des diasporas. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on retrouve notre liberté. Et notre liberté, c'est de dire qu'à l'Algérie, c'est terminé. Ouais, mais le problème est plus complexe que ça, parce que par exemple, je reviendrai même pas sur le cas de Jean-Michel Apathy récemment qui été écarté de RTL pour les raisons que vous savez, mais il y a par exemple le cas récemment d'un documentaire sur la décolonisation en Algérie, enfin sur la colonisation en Algérie et puis la décolonisation ensuite, et ce documentaire, semble-t-il, compte tenu du contexte ambiant très compliqué effectivement s'agissant des rapports entre la France et l'Algérie, il a été déprogrammé et mis sur le site de France Télévisions. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire-là. Donc en fait, il y a beaucoup d'éléments derrière. Donc non, on s'en fiche pas de l'Algérie, je pense absolument pas. Parce qu'il y a toute une question historique, tout un travail de mémoire qui n'a pas été totalement accompli, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le cas de Jean-Michel Apathy, récemment écarté de RTL, le confirme à mon sens. Et donc même Thomas Soto s'expliquait là-dessus en disant qu'il y avait un peu une absence de connaissance, on pourrait dire, dans le grand public de pas mal de ces questions. Et donc effectivement, ça remue beaucoup de choses qui dépassent largement le cas actuellement qui existe avec l'espion en l'occurrence, ou même avec le cas de Boualem Sansal, comme vous savez, qui est injustement et de manière horriblement détenu pour des raisons d'opinion. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dans tout ça. C'est pas du tout un problème simple et on ne s'en fiche pas de l'Algérie.
Mais je crois pas, j'ai pas compris pourquoi on s'en fichait pas. Allez, on va faire réagir notre invité. Chawki Benzerra, qui est avec nous, activiste algérien, lanceur d'alerte dans les affaires d'influenceurs. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez peur pour votre sécurité ? Bonjour, je vous remercie déjà pour l'invitation. Oui, je vais vous dire que j'ai bien peur pour ma sécurité. Déjà, c'était le cas en début d'année quand j'ai lancé l'alerte sur l'affaire des influenceurs algériens. Affaire qui a suscité aussi une vague de solidarité avec ces influenceurs qui s'est retournée contre moi, lanceur d'alerte. D'ailleurs, vague de solidarité avec des influenceurs qui ont appelé à la haine et qui s'est exprimé à partir de la France. Ça, c'est aussi une question à se poser par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux différentes diasporas et notamment à la diaspora algérienne. Mais là, d'entendre par exemple hier mon nom qui a été cité aussi par l'AFP pour dire que mon nom faisait partie de la liste de cet espion qui était à Bercy et qui avait des liens avec une personne à l'OFI, sachant que personnellement et d'autres bien sûr opposants au régime ou demandeurs d'asile, l'OFI détient toutes nos informations personnelles, des adresses et tout ce qui va avec. Donc vraiment, la question est très problématique, très inquiétante et par rapport à tout ce qui se passe en France, bien sûr. Philippe Bilger, vous interrogez. On pouvait être très pessimiste sur la manière dont la France, de mon point de vue, ne réagissait pas à l'égard de l'Algérie. Mais que pensez-vous de ce rapprochement qui s'est opéré entre le président et Bruno Retailleau, qui semble aujourd'hui accorder sur un certain nombre de mesures au point de considérer que si elles n'étaient pas validé par l'Algérie, on irait vers la révision des accords de 1968. Vous trouvez que c'est une bonne chose ? C'est une bonne chose, mais peut-être je vais répondre d'abord à la question du pourquoi cette réticence à agir contre le régime algérien, question qui a été posée sur votre plateau, alors que par exemple on voit que par rapport à la Russie ou par rapport à d'autres puissances, il y a des discours un peu plus martiaux, on peut le dire. Oui. Voilà, on peut le dire. Mais le régime algérien détient une arme, qu'on le veuille ou pas, qui est braqué contre la France et qui s'appelle malheureusement une partie de la diaspora algérienne et qui détient aussi des moyens de pression sur des franco-algériens, cas par exemple de cet espion qui dit, c'est son avocat qui dit, qu'il a subi des pressions pour donner des informations confidentielles à cet agent des services de renseignement algériens qui était un consulat, un des nombreux consulats. Le régime algérien détient aussi ce que ne détient pas, par exemple, la Russie. C'est pour ça, là, on parle de guerre hybride faite par la Russie à la France. Oui, effectivement, on le voit. Mais la guerre hybride qui est menée par le régime algérien est beaucoup plus dangereuse. Pourquoi plus dangereuse? Parce que le régime algérien a des relais, a des agents d'influence, à la Grande Mosquée de Paris, qui maintenant, tout le monde le voit, vraiment c'est devenu, moi je dis que c'est une caserne du régime algérien en plein milieu de Paris, donc ça c'est des questions à se poser. Grande Mosquée de Paris qui a aussi la légitimité religieuse, donc tout le danger de flirter entre l'aspect religieux, entre la politique. La Grande Mosquée de Paris qui a aussi des moyens financiers parce qu'elle a un monopole sur la certification halal qui a été octroyée par le régime algérien, par Tebboune personnellement à la Grande Mosquée de Paris et à son recteur. Donc tout ça, sans parler des agents d'influence, sans parler des parlementaires français qui parlent parfois, j'ai l'impression, d'entendre l'agence de presse officielle algérienne en plein milieu du Parlement français, en plein milieu du Parlement européen. Donc vraiment, c'est très inquiétant, et c'est très inquiétant aussi par rapport aux années à venir. Francis de Nancy est avec nous au 0826 300 300. Une réaction peut-être, Francis? Oui, j'ai bien écouté tous les intervenants. J'ai pas entendu le mot gaz. Il y a quand même derrière tout ça quelque chose de plus important. Si on veut comprendre des événements, il faut regarder toujours ce qui s'est passé avant. Si on veut comprendre l'opération russe le 24 février 2022, il faut regarder ce qui se passait avant. Et là, il faut regarder ce qui se passe, par exemple, depuis 2021, avec des tensions diplomatiques très fortes en 2021 entre la France et l'Algérie. On a réduit le nombre de visas de plus de 50%.
On a desserré en 2022 cette restriction. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, on n'avait plus de gaz, il fallait importer plus de gaz algérien. On a augmenté de 92% nos importations de gaz algérien. Le 16/11/2024, Boualem Sansal se fait arrêter en Algérie. En décembre 2024, ce fonctionnaire est soupçonné d'espionnage pour l'Algérie avec une employée de l'Office de l'immigration. En décembre, pourquoi on en parle aujourd'hui? Pourquoi en mi-mars 2025, on nous parle de cette affaire? Donc si on veut essayer de comprendre les choses, 1, il faut prendre du recul, 2, il faut essayer d'avoir un échéancier des événements, et tout ça reste quand même à la fois de la politique et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'Ukraine, du business. Il y a du gaz. Si on n'a plus de gaz, comment vous faites? On a déjà perdu énormément d'entreprises en France à cause des hausses énergétiques suite à la guerre en Ukraine et le boycott du gaz russe, etc. Et donc, est-ce qu'on veut recommencer? On a perdu 66 000 entreprises en 2024. Est-ce qu'on veut recommencer? Cette année, on dépend du gaz algérien et du gaz norvégien. On va faire réagir Chokhi Benzara. On a l'impression, on parlait du gaz justement, je me rappelle il y a 40 ans quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, pour s'attirer les bonnes grâces de l'Algérie, on avait signé un contrat gazier avec l'Algérie où on leur achetait 20 ou 30% au-dessus du cours mondial. La France, on peut dire, baisse toujours son pantalon devant l'Algérie, il n'y a pas d'autre mot, pour devoir toujours plus se faire humilier. Vous qui êtes algérien, comment est-ce que vous ressentez cet état de fait? Moi, déjà, je placerai pas la question sur le gaz. Pourquoi? Parce que la France n'est pas vraiment dépendante du gaz algérien. D'ailleurs, c'est à hauteur, je crois, à 10% au grand maximum. C'est plutôt l'Italie, si on va sur un plan un peu plus large, c'est l'Italie qui est dépendante à plus de 40%. Pour moi, la problématique française par rapport au régime algérien, c'est une question, comme l'a exprimé le président français, apparemment ça a été rapporté par plusieurs médias, c'est une question de peur de la diaspora algérienne. Notamment ce qui s'est passé avec l'affaire en 2023, les émeutes par rapport à l'affaire Naël, mais aussi parce que ça a suscité, ça a donné un petit peu, ça donne une vision de ce que sera la France dans quelques années, et peut-être sur le plan politique, on a peur d'agir ainsi. Maintenant, aussi, il y a la question, il faut se demander, parce que là, c'est une affaire qui a éclaté au grand jour, l'affaire de l'employé de Bercy. Mais il faut se demander combien d'espions il y a au sein des institutions françaises. Il faut peut-être se poser la question. Peut-être ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais la question de la binationalité dans les institutions françaises. Parce que vous avez le régime algérien qui va instrumentaliser, qui va faire pression sur les binationaux qui travaillent dans des institutions françaises à travers leur famille, à travers leur attache en Algérie, pour justement cibler la France. Chokhi Benzara, est-ce que vous étiez informé de cette information ou comme nous, vous l'avez découvert dans la presse? Alors que ça date de décembre. Comme vous. Oui, comme vous, je l'ai découvert dans la presse, alors que mon nom est cité par cette personne et mes informations personnelles ont été divulguées par maintenant et qui sont aux mains du régime algérien. C'est aussi problématique. Et vous allez prendre contact avec les autorités? Comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Là, pour l'instant, honnêtement, je ne sais pas, mais peut-être ça sera le début de saisir le procureur de la République et de voir après ce qui va se passer, parce que par rapport à ma sécurité personnelle, il faut savoir que déjà, comme je vous ai dit, sur l'affaire des influenceurs algériens, il y a eu une vague, un torrent de menaces qui venaient principalement de France, de la part de soutien du régime algérien, qui sont très nombreux et de plus en plus nombreux sur le sol français. Et puisque vous dites... Non, on n'a plus. Là, c'est fini. Merci beaucoup, en tout cas, Chokhi Benzara, pour votre témoignage. Bon courage. Merci. Ouais, activiste algérien et lanceur d'alerte dans l'affaire des influenceurs. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous restez avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit. On garde Francis. Bien entendu, la tête pensante de ce jeu, Philippe Bilger, qui va vous réclamer. C'est la meilleure vanne que vous ayez faite depuis longtemps. La tête pensante collée à Bilger, ça manque pas d'ambition. Taisez-vous. Mais... Attendez.
C'est mieux comme ça, Philippe David. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. À tous ceux qui